Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une vidéo qui met en scène une situation qu'on voit fréquemment au centre fiscal. Moi, je vais vous la commenter, puis je vais vous expliquer aussi comment je vois ça comme représentant syndical, puis qu'est-ce que je vous conseillerais à faire, vous, comme employé, si cette situation-là vous arrivait. Salut Catherine, Hey, salut Aline, comment ça va? ça va bien toi? Bon, pas pire. J'ai une petite problématique pour mes vacances de Noël. Je les ai demandées à ma boss, mais il paraît que je suis trop de bonheur pour les demander. Trop de bonheur pour les demander. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Cependant, la première chose qui est importante de savoir, c'est que selon notre convention collective, dans l'article 3405, il est prévu que l'employeur doit répondre aux demandes de congé dans les 15 jours suivant ces dates de présentation. Ça veut dire, si moi aujourd'hui, je décide de déposer mes demandes de congé annuelles pour l'été prochain, on est par exemple le 1er octobre, ben, le 15 octobre, l'employeur devra m'avoir fourni une réponse. C'est ce qui est prévu à la convention collective. Vous ne pouvez pas me dire, ah, il est trop de bonheur pour tes vacances de l'été prochain, c'est dans longtemps, je ne vais pas te répondre maintenant. Ce qui est prévu, c'est 15 jours pour me donner une réponse. Deuxième chose qui est importante à savoir aussi, c'est que si l'employeur refuse votre demande de congé annuel, il doit vous en fournir une explication, il doit vous donner une raison par écrit si vous en faites la demande par écrit. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne toujours à tout le monde comme représentant syndical. Faites vos demandes de congé annuel, vos vacances, vous les demandez par écrit, puis attendez d'avoir une réponse écrite. Si l'employeur les refuse, il devra vous donner une raison. Toi? Voyons donc. Hey, j'en ai demandé aussi, puis elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas me donner de réponse. Il fallait évaluer les besoins opérationnels pour la période des fêtes. Le fameux besoin opérationnel, des fois on parle aussi de nécessité du service. Ça, c'est un concept là, qu'on nous sert à tort et à travers pour nous refuser les avantages qui sont prévus à notre convention collective. Je vais vous faire une petite revue de quelques principes là, qui ont été établis suite à des décisions d'arbitrage et judiciaire qui devraient, disons, guider la façon qu'on interprète qu'est-ce qu'une nécessité du service. Premièrement, les essais du service, ils doivent être en fonction du travail à exécuter et non pas en fonction d'un critère administratif ou économique. Le coût des heures supplémentaires n'est pas un critère approprié pour décider s'il existe ou non des besoins opérationnels. Les nécessités du service constituent une question de fait qu'il faut trancher au cas par cas. L'employeur doit prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service de façon à ce que les employés puissent exercer les droits que leur reconnaît la convention collective. Il ne peut invoquer la pénurie de personnel et les nécessités du service, par exemple la formation ou etc. Ce ne sont pas des motifs valables pour affranchir l'employeur de ses obligations. Ouais, mais toi, t'avais pas des billets à acheter? Ben oui. Fait que là, tu sais, je suis comme en stand-by. Les prix vont changer, j'aurais rien acheté. Fait que je sais pas, là, je sais pas ce que je vais faire. Que j'attends. Moi, j'ai mis ça dans le tableau quand elle m'a demandé, puis j'imagine qu'elle va me répondre quand que tout le monde va avoir demandé. Oui, Je le fais. on Ah, l'attend. m'en redonneras des nouvelles. Hey, c'est beau, salut. Salut. Voilà l'importance d'une telle clause dans notre convention collective qui prévoit un délai de réponse assez court. C'est que dans la vie, on veut les planifier nos vacances, on veut faire des voyages, on veut aller en camping, on veut aller voir notre famille qui habite à l'extérieur, donc on a toutes nos raisons personnelles. Puis c'est pour ça que des clauses comme ça existent, qui font que l'employeur doit nous répondre rapidement pour qu'on puisse planifier nos affaires. Fait que moi, je vous incite vraiment à faire valoir vos droits. Si vous avez des problèmes concernant vos demandes de congés annuels, consulter un représentant syndical assez rapidement. Il existe un processus de règlement de grief qui peut nous permettre de résoudre la situation. Souvent, on règle ces problématiques-là de façon informelle en discutant avec l'employeur. Mais cela dit, consultez-nous, n'hésitez pas. Si ça ne fait pas votre affaire, appelez-nous. On va regarder votre situation et on va vous conseiller sur la marche à suivre. Merci, à la prochaine.